Est-ce que vous avez compris les raisons avancées ou invoquées par les autorités pour empêcher la tenue de votre meeting du 26 novembre? Merci, M. Alain Toussaint. Les autorités sécuritaires, juste après notre cérémonie d'ouverture, elles nous ont appelés, notamment le directeur général adjoint chargé de la sécurité. Elle nous a appelés, a demandé à voir le président du comité d'organisation, Joël Poté, qui est allé en notre nom à tous. Quand il revient aux environs de 16 h, il me donne la nouvelle, pas bonne. Pour des raisons sécuritaires, pour des risques, la police de Côte d'Ivoire nous demande d'annuler notre meeting sans toute forme de procédure. C'est ce qui m'a été dit. Nous avons demandé à délocaliser le meeting à l'intérieur du pays. Cela nous a été refusé. Même les matchs de Maracana que nous devions jouer le samedi soir à la place CP pour mettre tout le monde dans l'ambiance, ils ont dit que tout cela était risqué. Moi, dès l'instant où on parle de la sécurité des Ivoiriens, tout s'efface. Pour moi, les Ivoiriens ont trop souffert. Ils ont été traumatisés. On parle d'autorité policière, donc les grosses oreilles de la Côte d'Ivoire. Il y a certainement des informations qu'eux, ils avaient que moi, je n'ai pas. De cet instant, c'était à moi, en tant que leader, de trouver les mots, la morgue dans l'âme, mais de trouver les mots pour pouvoir convaincre mes camarades. Et je voulais saluer ici leur discipline, leur sérénité. Voilà ce que je sais. Est-ce que ce n'était pas une manœuvre pour vous empêcher de mobiliser vos supporters et de passer un message à destination des Ivoiriens? Nous sommes quand même à moins de 2 ans de l'élection présidentielle. Moi, je n'ai pas tout de suite pensé à une manœuvre. Je n'ai aucune raison de croire que les autorités de mon pays pourraient biaiser avec moi. Pour moi, c'est dans la confiance qu'on construit un État, même qu'on est d'obédience différente. Est-ce que vous estimez que vous inspirez confiance justement à ces autorités? Moi, je n'ai pas à inspirer confiance à qui que ce soit. Il y a ceux qui dirigent le pays, et il y a ceux qui sont les opposants. Et c'est ensemble qu'on nous appelle les autorités politiques de ce pays. Moi, je ne suis pas un agent du gouvernement ivoirien. Je veux que cela soit très clair. Je suis un opposant, président d'un parti politique. J'organise mes activités comme tout le monde le fait. Un opposant obéissant? Non, je suis républicain. Et je suis constant. Hier, j'étais dans la rue pour le respect des institutions de la République. Vous savez, un enfant qu'on va prendre dans une semaine sur sa poitrine, il faut éviter de le jeter dans la boue, de peur de vous salir après. Demain, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Je veux qu'on respecte mes décisions de demain. Dès maintenant, ça s'apprend. C'est ce que j'essaie de faire. Très bien. Mais c'est plus tard. Juste un mot. C'est plus tard, Alain. C'est plus tard que je vais constater que le même week-end... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Où on vous interdit? On m'interdit parce qu'il y a un risque. Je vois qu'il y a des activités sportives, notamment le mini-marathon d'Abidjan, qui drainent donc du monde. C'est ça. D'un point A à un point B. Je constate qu'il y a des concerts. Donc ici, au niveau culturel, je constate aussi qu'il y a des activités politiques qui drainent beaucoup de monde. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger. Jusqu'au moment où je suis assis devant vous, je ne juge pas, je m'interroge. Pourquoi on n'interdit pas aux autres? Pourquoi moi? Ça, c'est la question que vous posez. On va permettre à un premier observateur, donc David Eboutou, de vous interroger là-dessus. Oui, en même temps que je vais m'arrêter là. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 30 novembre déjà, 30 novembre 2023. Ce qui veut dire que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Doubian, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Bouya! On est trop bon, très bon, bien entendu. Argument contre argument. Écoutez, moi je me suis assigné le rôle d'avocat de Charles Blé Goudet en ce qui concerne les réseaux sociaux, surtout YouTube, que je maîtrise beaucoup plus que les autres. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a un jeune frère qui m'avait conseillé une fois, il m'a dit mais il faut que tu balances sur Facebook et tout. Mais Facebook, je m'y perds moi. YouTube, ça me paraît beaucoup plus simple. Bon, alors, simplement si YouTube jouait le jeu, je peux vous dire que je mérite beaucoup plus que le score qui m'inflige. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est la conviction, ce sont les convictions. Et qu'on ne lâche rien, parce que je vous dis, nous sommes convaincus que c'est nous qui avons raison. Voilà, on a toutes les preuves. Simplement, il faut qu'il y ait une volonté personnelle, une volonté collective et une volonté politique tout naturellement. Donc c'est l'enfant prodige de la vie politique
en Côte d'Ivoire, de la classe politique en Côte d'Ivoire. Il est extraordinaire. Alors, il fait des jaloux. Alors, c'est pas la première fois que je fais des vidéos sur lui. Alors, c'est vrai que il y a des pour et des contre, hein. Mais il est vrai que sa génération, c'est Guillaume Soro. Et je dois vous dire que j'avais prévu de faire ce que je fais là, c'est-à-dire rendre hommage à Charles Blé Goudé et puis à son parti politique, le COGEP, et à tous ceux qui le soutiennent. Bon. Mais entre-temps, j'ai vu que Franklin Nyamsi, le griot, là, le atalakouteur de Guillaume Soro, il a tenu une conférence à Bruxelles le 27, hein, donc lundi 27 novembre 2023. Donc je vous encourage à aller regarder, vous tapez Franklin Nyamsi, conférence, une conférence à Bruxelles, hein, précisé le 27 novembre 2023, voilà. Simplement, j'avais voulu prendre une partie parce que c'est surtout à la fin. Donc il faut regarder jusqu'à la fin, surtout à la fin. Parce qu'à la fin, il y a Guillaume Soro qui intervient. Mais lui, il n'intervient pas parce qu'il est présent, mais il était en Afrique et il intervient directement. Donc, il est sur le portable de Nyamsi, Franklin Nyamsi, et puis, donc il met le micro, donc on entend. Mais le son n'est pas de qualité, voilà, c'est pour ça que j'ai finalement renoncé. Sinon, ce que j'avais voulu, c'était de mettre la voix de Guillaume Soro, puis après, comme d'habitude, je fais mon commentaire. Parce que c'est incroyable, il est d'une arrogance, c'est plus fort que lui. C'est terrible, hein. C'est que les mois passent, les semaines passent, qu'est-ce que j'allais dire? Donc les semaines passent, les mois passent, les années passent, mais le mec, il ne changera pas. Hein, comme disent les gens sur Afrique Média, ils disent que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Et là, c'est vraiment évident. Voyez-vous? Et puis, dans la démagogie, dans le mensonge, dans l'escroquerie morale, lui et Franklin Nyamsi sont interlocuteurs là. C'est impressionnant, ces gens-là. Et alors, Guillaume Soro a été reçu, comme vous le savez, d'abord par le président Tchani, hein, le général Tchani au Niger, et ensuite il a été reçu aussi par Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Alors maintenant, tout le monde se dit, ben maintenant il reste le Mali. Bon, alors les infos que j'ai pu avoir, que j'ai pu glaner, en tous les cas, c'est que Guillaume Soro aurait obtenu un passeport diplomatique de la part des colonels au Mali, de l'État malien, des dirigeants maliens actuels. Bon, je me dis, il a de la chance. Bon, d'une certaine façon, ils ont fait preuve d'humanité, on peut le dire. Et puis aussi, alors en analysant, je crois que les dirigeants des trois pays, là, surtout du Mali, hein, le Mali d'abord, le Burkina Faso ensuite, et enfin le Niger, ils ont décidé d'utiliser Guillaume Soro pour mener à bien leur campagne contre M. Alassane Draman Ouattara et contre la France-Afrique et contre la France. De mon point de vue, hein, et puis je ne suis pas le seul, les grands observateurs ont pu le constater. Et moi, je dis qu'il faut surveiller Guillaume Soro comme du lait sur le feu. Voilà, parce que je n'ai pas confiance, c'est tout. Et c'est par rapport à ton passé. Voilà, et je ne mets pas au même niveau quelqu'un qui, a priori, n'a pas de, comment dire, de problème particulier dans son passé, hein, ce qui est le cas de Guillaume Soro, c'est pour ça qu'il faut le surveiller. Voilà, et du coup, je fais toujours comme ça cette balance à lui et Charles Blé Goudé. Et ma préférence va avec Charles Blé Goudé sans hésitation. Et comme on dit dans la vie, qui se ressemble s'assemble. C'est tout à fait naturel, c'est vieux comme le monde et ça va toujours être ainsi. Simplement, c'est une question de faire preuve de transparence. Mais bien entendu, hein, en tourloupe. Et voilà, c'est ça. Il ne faudrait pas que j'oublie parce que je vais revenir après sur Charles Blé Goudé. En fait, Guillaume Soro, il faut regarder les interviews qu'il a pu donner en 2019, 2020, 2021. Vous allez voir que il comparait le président Vladimir Poutine à Alassane Ouattara. Oui. Il parlait il faisait de l'entourloupe. Hein, il parlait de Ouattara, mais il comparait avec Vladimir Poutine. Il disait, j'espère qu'il n'est pas comme, ou alors il est comme Poutine et tout ça. Donc il critiquait Poutine en 2020, 2021. Regardez les vidéos là. Allez vous allez trouver ça facilement sur YouTube. Voilà. Mais pourquoi je parle de ça? Mais je parle de ça parce que on a entendu dire que le prochain voyage ou les prochains voyages de Guillaume Soro, ce serait probablement au Mali, si ce n'est déjà fait. Et puis surtout, qu'il serait amené à rencontrer le président, son Excellence Vladimir Poutine. Un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe, et un homme providentiel pour les peuples africains en général. Et en particulier là, l'homme providentiel pour le Mali, l'homme providentiel pour le Burkina Faso et l'homme providentiel pour, comment dire ça, le Niger. Voilà. En gros, tous les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, qui veulent sortir du colonialisme et qui veulent sortir de la France-Afrique, eh bien, le président Vladimir Poutine est à leur disposition, pourvu qu'ils soient honnêtes, qu'ils aient une intégrité morale, voilà, qu'ils ne soient pas corrompus, voilà, qu'ils agissent pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt général. Voilà. Dès lors que tout ça est réuni,
eh ben, s'il dirige le pays, parce qu'il faut être dirigeant aussi, hein, pour que ça soit officiel, eh ben, le président Vladimir Poutine, hein, il fait le nécessaire. Parce que de toute façon, c'est vérifié avec le Mali d'abord, et ensuite avec le Burkina Faso, et un petit peu avec le Niger. Très clairement, très clairement. Voilà. Donc je vous dis, je vous encourage à le regarder, parce que lors de cette conférence-là, comme d'habitude, il a fait son matalakou, hein, Guillaume Soro. Et puis, pour terminer, je rappelle, voilà, parce que je rappelle qu'en fait, M. Niamsi, il a écrit au moins plusieurs bouquins, mais au moins 3 ont été accordés sur la Côte d'Ivoire. Enfin, en tout cas, ce qui concerne quand M. Guillaume Soro a décidé de prendre ses distances avec M. Ouattara, parce qu'il est frustré que M. Ouattara ne lui cède pas la place, qu'il n'ait pas respecté sa parole. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise si ce n'est pas cette vérité-là? Enfin, pourquoi vous voulez qu'on dise autre chose? Voilà. Voyez-vous? Et donc, quelques titres, c'était démocratie versus populisme. Bon, là, il parlait un petit peu de Burkina Faso, là, en l'occurrence. Hein. Et puis, c'est surtout le phénomène Guillaume Soro. Voilà, là, il fait la Talako de Soro, qui est sorti en 2018. Hein, tout ça, vous les retrouvez, vous allez sur Internet, vous tapez sur Google, vous allez voir. Et puis, vous procurez dans les librairies, ceux qui veulent. Hein. Voilà, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je lis ça juste comme ça. Et ensuite, Dérive, voilà, c'est ça. Surtout, un bouquin qu'il a sorti en 2019, qui est Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire. Voilà. Hein. Donc, j'ai dit, au moins 3 livres sur la Côte d'Ivoire pour louer Soro et pour critiquer le régime de M. Ouattara, qui a été écrit par M. Franklin Niamsi. Mais moi, je vais me répéter encore, parce qu'on me dit la répétition, c'est un but pédagogique. C'est dire quoi? C'est dire qu'en fait, ce que je répète, et je vais toujours continuer à répéter, c'est que M. Niamsi, qui lui a l'habitude d'écrire justement les bouquins, il faut qu'il écrive enfin un bouquin pour nous dire, noir sur blanc, qui est-ce qui a gagné les élections en 2010 en Côte d'Ivoire? Premier point. Deuxième point, qui est-ce qui était arrivé en 2e position lors de l'élection justement présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010? C'est très intéressant de pouvoir écrire ça. Et puis maintenant, de nous dire qu'est-ce qui a poussé Guillaume Soro, son mentor, à prendre les armes pour aller tuer des milliers d'Ivoiriens, milliers d'Africains en général, d'Ivoiriens en particulier, hein, lors des événements depuis 2000 ou 1999 jusqu'en 2010, 2011. Voilà. Qu'ils nous disent. Pas écrit. Oh là non. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des frères et sœurs. Au lieu de, comment dire ça, avoir ce réflexe-là que j'ai, hein, non, ils prennent ça à la légère, ou je ne sais pas, mais j'appelle ça de l'escroquerie morale. Oui, parce que ce que je dis là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est simplement même du bon sens. Et puis quand si on se veut honnête, fondamentalement, ah ben oui, c'est pourquoi j'ai beaucoup de doutes sur certains. Oui, oui, oui. Non, parce que vous le vouliez ou non, c'est la nature qui veut ça. Les choses doivent être graduées, les choses sont graduées naturellement dans le monde. Quand eux, on va les lancer des fleurs, ils sont contents. Mais quand tu as une petite critique, là, ils disent non, moi, si tu argumentes, je suis preneur. Voilà. C'est toujours une question d'argument. Voilà. C'est quand il n'y a pas d'argument, où il y a de la mauvaise foi, là, ça ne m'intéresse pas. Je dis transparence, donc on met tous les arguments sur la table et puis on laisse apprécier autrui. Voilà. Maintenant, je fais ma parenthèse Guillaume Soro. Je reviens donc à mon frère Charles Blé Goudé. Franchement, il a ses avocats. Il a eu des avocats très brillants qui l'ont défendu devant la Cour pénale internationale. Bravo. Ils sont même des amis à lui. Hein. Bon. Et puis là où il a beaucoup de dignité, c'est qu'il a choisi volontairement hein, des avocats africains, et en particulier des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, une Camerounaise, ou Camerounais en tout cas parmi, mais en tout cas la plupart de ces avocats sont des Ivoiriens. Donc une fierté hein, de, comment dire ça, les avocats de Côte d'Ivoire, par exemple. Et donc de dire quoi? De dire que Charles Blé Goudé, il est jalousé, mais alors là, mais grave. Ah là là là. Bon, j'ai déjà parlé, mais je suis obligé de... Comme là il vient de tenir en fait la deuxième, comment dire ça, le deuxième congrès de son parti, puisque la première a eu lieu en 2019, il était toujours en détention, voilà, hein, la CPI. Et donc là, maintenant, c'est la deuxième. Et là, il a, avec ses amis, avec ses collaborateurs, avec hein, ses sympathisants, et tout ça, ils ont mis vraiment, comme on dit, ils ont vu les choses en grand. Mais malheureusement, il se trouve que lui, il fait de la politique, comment dire ça, pour célébrer la vie. Voilà. Quand j'observe, si les images sont belles. Mais le problème, c'est qu'il se retrouve avec des gens comme M. Alassane Draman Ouattara et consorts, qui, eux, la politique, ça consiste à célébrer la mort. Qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut. Mais écoutez, la journée, je crois que ça s'est déroulé sur 3 jours. Je crois, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il y avait 2 journées très fortes, c'est le samedi et le dimanche. Mais le dimanche n'a pas pu avoir lieu, il l'a dit tout à l'heure dans l'intro que je vous ai montré. En fait, c'était prévu à Yopougon, je crois que c'est là-bas du côté de la place CP1, il y a une place très connue là-bas, où il devait terminer cette, comment dire ça, ces journées-là, ces 3 journées hein, de congrès
et mini-sommet panafricain. Voilà, il a évoqué la question du panafricanisme aujourd'hui, comment ça se passe et comment ils doivent se comporter. Bon, au fond, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? C'est que il fait preuve de bonne volonté. Mais simplement, comme j'ai dit souvent, il se trouve que M. Alassane Ouattara, ce n'est pas un homme politique. Sinon, ça se saurait. Bien entendu. Parce que lui, les interdictions qu'il fait, il faudra vérifier avant lui ceux qui étaient là. C'est-à-dire, il y a eu M. Houphouët-Boigny, il y a eu ensuite M. Henri Konan Bédié, il y a eu le général Robert Gueye, une toute courte période. Ensuite, il y a eu M. Laurent Gbagbo, et puis maintenant lui-même. Donc, ses prédécesseurs, comment ça se passait au point de vue de traiter les gens de l'opposition, c'est-à-dire pour qu'ils organisent des meetings. Est-ce qu'on était à ce stade-là? Vous voyez, il n'y a pas photo, M. Ouattara, il a battu tous les records. Tous les records. Alors ceci explique cela, parce que regardez la manière dont il est arrivé au pouvoir comparativement à ses prédécesseurs. Donc tout s'explique. Tout s'explique. Voilà. Et ce que je dis là, c'est vraiment pour moi, c'est du basique, c'est voilà, allez, gratuit. Je veux dire, c'est tellement facile. Mais il y en a beaucoup qui ont les courbatures. Donc on s'assoit, on la ferme et puis on prend des notes. Vous ne pas perdre le temps des gens. Donc, Charles Blé Goudé, beaucoup de sincérité, et d'ailleurs, bon, il n'est pas dupe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas compliqué. Lui, très intelligemment, il a refusé, avec son parti politique, de participer à l'élection qui a eu lieu, les élections qui ont eu lieu, c'est-à-dire les élections au niveau régional et puis au niveau municipal. Il a refusé. C'est un choix qui est très respectable. Pourquoi? Parce qu'il a dit que, comment on appelle ça? La CNI, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de gérer l'élection, la composition laisse à désirer. Tout est aux mains de M. Ouattara. Donc M. Ouattara, il est juge et parti. Ça n'a pas de sens. Pour une compétition, il faudrait qu'on laisse l'arbitre qui soit neutre, et puis comme ça, le jeu va se passer correctement. Et ce n'est pas les exemples qui nous manquent. C'est-à-dire que les pays où ça se passe bien, en Afrique même, ça existe. Je dis si j'ai de nombre dans les 54-55 pays, ceux où il y a l'alternance, il peut y avoir une dizaine. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, l'alternance, c'est-à-dire qu'on accepte de perdre pour que la prochaine fois on puisse revenir, parce que le jeu politique, ça consiste à ce que tu apportes tes arguments, et si la population est convaincue, eh ben, elle vote pour toi massivement dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la transparence. L'exemple nous a été donné récemment par le frère, George Weah, Mr. George. Voilà. Il a perdu, mais de très très peu. C'est là où c'est très intéressant au point de vue, analyse, et puis au point de vue approche. Parce que il y en a beaucoup, on voit qu'il y a une disparité au niveau du score, eh bien, ils veulent rien savoir. Alors que là, lui, il aurait pu. Mais non, il a été gentleman. Voilà. Non, là, il sort par la grande porte. C'est-à-dire que l'histoire va retenir qu'il a un parcours extraordinaire. Un enfant de la rue, un enfant d'un quartier pauvre, famille pauvre, qui, à la sueur de son front, à la sueur de son talent, voilà, son travail, eh bien, il a pu grimper le niveau le plus élevé qui puisse exister, pour un citoyen ordinaire. C'est extraordinaire, vous voyez. Donc, big up. J'ai déjà fait une vidéo concernant, mais c'est pour dire que, en fait, si on voit l'expérience du Libéria, alors qu'il y a eu plus d'autres exemples, mais là, qui est plus récente, c'est le Libéria, voilà, qui est à la frontière de la Côte d'Ivoire, côté ouest. Et bien, George Weah, il fait une démonstration, il dit que, bon, j'ai gagné la première fois, c'était il y a 6 ans, avec plus de 61% des voix. Cette fois-ci, je suis à 49 et des poussières. Donc, en dessous, voilà. Et puis, mon adversaire, il a 50-51. Donc, il n'y a pas photo. Donc, c'est lui qui a gagné. Donc, fair play, être fair play. Voilà, je dis ça constamment. Ça fait partie de mon vocabulaire. Être fair play. Vous voyez, accepte que l'autre qui est en face, il est bon, puisqu'il a gagné régulièrement. C'est de ça dont il s'agit. Or, là, pour faire ça, il faut avoir une grandeur d'âme. Voilà, grandeur d'âme. C'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, malheureusement. Et George Weah, je pense que c'est le cas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est qu'il accorde la sécurité de son peuple. Il respecte beaucoup le peuple. Voilà. Alors que les autres, là, Alassane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, et la liste est longue, dans cette zone-là, voilà. On en revient, comme si mon sweatshirt, là. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, corruption morale et corruption matérielle. Et puis, j'ajoute la zone des jaloux et la zone des sorciers. Et je dis le chef des sorciers, dorénavant, je dis pour moi, c'est Alassane Draman Ouattara. Il est le chef. C'est-à-dire, parce que si on regarde ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Voilà. Voilà. Donc, sorcier en titre. Voilà. Donc, on peut s'en sortir. Ah oui, il faut le préciser.
Donc j'en reviens encore à la formule, parce que c'est des préalables pour pouvoir s'en sortir, une volonté personnelle, une volonté collective et une volonté politique, tout naturellement. Voilà. Voyez-vous? Donc là, Charles Blé Goudé, ce qui s'est passé, c'est que il est jalousé de partout. C'est impressionnant. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, lui, maintenant, aujourd'hui, il ne se gêne plus pour dire à qui veut l'entendre que 2025, il sera candidat. Clairement. Ah oui. Mais oui. Non, parce qu'au nom de quoi? Lui, Dieu se sait s'il a payé un prix fort. C'est ça où moi je le soutiens. Parce que je dis, il y en a beaucoup, quand il s'agit de payer le prix, ils se cachent. Ils sont planqués. Je dis, regardez là, les pro-Gbagbo en veulent à mort Charles Blé Goudé. S'ils pouvaient le mettre sur la chaise électrique, il l'aurait fait. Depuis fort longtemps. Les pro-Soro, idem. C'est pareil. Et puis les autres partis, bon, comment dire ça, eux, c'est sans plus. Voilà. Mais vraiment, bon, il y a aussi M. Ouattara et ses partisans qui, eux, par contre, ils comptent les points. C'est-à-dire qu'ils jouent les malins. Ils instrumentalisent le Blé Goudé. Mais tout est relatif. C'est-à-dire chacun s'instrumentalise, en fait. Voilà. À ce jeu-là, voilà, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, de bonne guerre. Pourvu qu'il n'y ait pas de blessés, pourvu qu'il n'y ait pas de morts. Voilà. Dès lors qu'il n'y a pas de blessés, pas de morts, on peut, voilà, pratiquer le jeu. Voilà. Mais c'est quand il y a mort, moi je dis terminus, tout le monde descend. En tout cas, ça dépendait de moi, très clairement. Vous voyez? Donc là, comme je disais tout à l'heure, qu'il a, de point de vue stratégique, il a dit non, je ne vais pas participer aux élections. Et les grands partis, eux, ils ont quand même y allé. C'est-à-dire, ils ont quand même pu participer. Le PPACI, le PDCI et tout ça. Et puis, ils se sont rendus compte que M. Ouattara, qui n'est pas un homme politique, voilà, qui n'est pas un démocrate, enfin bon, voilà, eh ben, il a confisqué tout. Voilà. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la carte de la Côte d'Ivoire, lui, il estime que, comme il a gagné face à KKB, hein, plus de 98% des suffrages, et bien là, c'est pareil pour les régions et puis les municipales. Voilà. Donc, du coup, Charles Blé Goudé, avec ses partisans, eux, ils ont dû se marrer, très clairement. Maintenant, les autres qui sont des jaloux, là, c'est-à-dire les Gore, les pro-Gbagbo, et puis les partisans de Guillaume Soro, eux, leur problème, c'est quoi? C'est que, comme je vous dis souvent, leur problème, c'est qu'ils voudraient que Charles Blé Goudé soit celui qu'il a été, c'est-à-dire à l'époque, en 2009, 2010, 2011, voilà, pour pouvoir haranguer les foules, voilà, comme on appelait le général de la rue, ou le général de la jeunesse, bon. Eux, ils sont nostalgiques de ça. Or, Charles Blé Goudé, un homme intelligent, qui est maintenant, comment dire, qui a beaucoup d'expérience, hein, vécu, voilà, il dit, mais écoutez, j'ai été, comment dire ça, sergent, hein, et j'aspire à être colonel, voire maintenant à être général. Voilà, pour ne même pas dire être maréchal. Très clairement. Bon, c'est imagé. Mais c'est pour dire quoi? C'est dire qu'il dit que compte tenu de son parcours et avec l'expérience de vie qu'il a eue, il a eu en accéléré. Parce qu'il était avec le président Gbagbo là-bas à la CPI, et il dit que lui, il a eu le professeur, parce que le président Gbagbo, c'est un universitaire, hein, professeur d'histoire géo. Bon. Donc il a eu, lui tout seul, comme ça, hein, qui ont été des moments exceptionnels, extraordinaires, et qu'il est lui seul à pouvoir à profiter, et personne ne pourra en profiter, parce que c'est la nature qui a voulu ça aussi. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que la jalousie qu'ils ont vis-à-vis de lui, il y a tout ça qui concourt, tout ça fait partie. Et bien entendu. Or moi je dis non, c'est trop facile d'être jaloux, c'est trop facile. Parce que ces gens-là, si on leur demande de pouvoir vivre ce qu'il a vécu Blé Goudé, vous allez voir qu'il n'y a pas un qui va lever le doigt. Parce que ce qu'ils ont peur, parce que c'est des trouillards la plupart du temps. Par contre, quand tu veux que ça soit l'autre, voilà, là c'est facile, voilà, c'est ce qu'ils font. Et je dis, mais c'est peine perdue. Lui, il le dit constamment, d'ailleurs. Eh oui. Non, mais attendez. Et pendant ces temps-là, vous allez voir qu'ils vont avoir une certaine indulgence avec Guillaume Soro. Moi, je vous dis, c'est une question de manque de moyens. Mais sinon, parce que j'ai trop d'études dans la tête, les moyens que j'ai dit, bah, écoutez, on va faire une étude auprès de la population pour savoir, par exemple, vous soutenez Guillaume Soro par rapport aux événements qui sont passés, hein. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont ces inconditionnels, ça c'est normal. Mais il y a des gens qui ne sont même pas forcément conditionnels, mais qui manquent de soutien. Et puis maintenant, comparativement à Blé Goudé. Ou alors, on va dire, Blé Goudé et comment dire ça, et Guillaume Soro, c'est quoi votre choix? Voilà, vous choisissez qui? Moi, a priori, j'ai dit la plupart des gens vont choisir Blé Goudé. Ben oui, parce qu'il n'a rien, hein, il n'a pas du sang sous les mains. Voilà. Et puis, je dirais que, en fait, M. Ouattara a peur de Charles Blé Goudé, comme la France a peur de Charles Blé Goudé, comme la France-Afrique a peur de Charles Blé Goudé. Quand je dis peur, c'est quoi? C'est qu'en fait, il a un charisme naturel. Et comme je dis souvent, je dis que c'est ça. C'est l'énergie qu'il a, c'est lui est propre. C'est la nature qui nous a donné chacun. Voilà. Hein? Moi, l'énergie que j'ai, Charles Blé Goudé ne l'a pas. Et inversement, son énergie, je ne l'ai pas. Et c'est la raison pour laquelle, quand je constate par rapport à justement son inspiration, son aisance, hein, comment dire ça, comme un poisson dans l'eau. Parce que justement, le domaine dans lequel on est, voilà, c'est ça. C'est une question de domaine.
Combien de fois il faut rappeler ça? Bon, on va pas se lasser parce qu'il y a des gens qui ont des sourdes oreilles. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est les mauvaises foi. Voilà. Bon, là, par contre, je dis, change de chaîne. Voilà. Va regarder autre chose. Voilà. Moi, je veux m'intéresser qu'aux gens qui sont de bonne foi. Parce que les gens qui sont de bonne foi, comme on n'est pas tous sachés, enfin, on n'est pas censé tout savoir, voilà, on apprend au jour le jour. Voilà, donc on est parti pour ça. Là, je suis d'accord. Là, je suis partisan. Mais autrement, la mauvaise foi, non, j'ai pas le temps. Voilà, allez faire autre chose. Voilà, j'ai pas le temps. En tout cas, chacun son truc. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, en fait, moi, je reste optimiste pour Charles Blé Goudé parce que j'ai dit, il faut juste patienter. Oui. Parce que M. Ouattara n'est pas éternel. Voilà. Sinon, vous voyez, c'est encore là. Hein. On est d'accord. Voilà. Donc, le moment viendra. Toi, tu as 50 ans, 51 ans, 50 ans, soit 50, soit 51, en tout cas, même génération que Guillaume Soro. Eh bien, on n'est pas loin là. On n'est pas loin. Donc, le moment va venir où il sera question que vous preniez la gestion du pays. Et puis maintenant, appliquer toutes vos inspirations et répondre aux aspirations du peuple. Voilà. Voyez-vous? Donc là, quand ils ont fait comme ça une espèce de... en fait, comme dirait le grand homme d'État du Mali, comment il s'appelle Abdoulaye, le ministre d'État, voilà, voilà, qui s'est prononcé à l'ONU. Hein. Abdoulaye Diop, ça c'est le ministre des Affaires étrangères, et puis Abdoulaye... excusez-moi, parce que là, j'ai trop de mémoire. Là. Bon, en tout cas, vous voyez, lui, il a fait un très grand discours, un discours historique à l'ONU. Voilà. C'est lui qui dit que M. Ouattara, c'est un terrible lui-même. Voilà. Donc là, pour clôturer ce congrès-là, ils avaient prévu une grande manifestation, comment dire ça, à Yopougon. Et puis non, ils ont dit non pour des raisons de sécurité. Ça ne tient pas. Parce qu'il a dit lui-même tout à l'heure, il dit, mais écoutez, raison de sécurité, mais dans ce cas-là, il faut que ça concerne tout le monde. Or, le constat qu'on fait, c'est que le même jour, il y avait des manifestations sportives, il y avait des manifestations culturelles, et puis même des manifestations politiques aussi. Mais c'est comme c'est Blé Goudé, c'est à part. Voilà. Et c'est pour ça que je dis la jalousie, elle est de partout. C'est impressionnant. Franchement, si vous prenez en Côte d'Ivoire, comment dire ça, les différents hommes politiques, Charles Blé Goudé, mais... et les jaloux là, c'est des gens qui, comment dire ça, ils n'ont pas de raison objective. Voilà. En fait, leur problème, c'est qu'ils sont frustrés. Voilà. Tous les jaloux de Blé Goudé, c'est la frustration, mais une frustration monstre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils auraient voulu qu'il soit un va-t-en-guerre vis-à-vis de M. Ouattara. Alors que j'ai dit, écoutez, lui, il sait, et nous autres, la plupart, là, on ne fait que des hypothèses. Vous savez que lui, il est dans le marigot. Il est dans le marigot, il est dans l'écosystème politique ivoirien, donc il sait qui est qui fait quoi, qui veut quoi. Et c'est même pour ça que plus les jours avancent, plus les semaines avancent, plus les mois avancent, maintenant il ne se cache plus. Il dit voilà, 2025, comptez sur moi. Ou en tout cas, il ne va pas se faire sans moi. Voilà. Et quand on lui pose la question, oui, mais vous avez la condamnation là, moi je mets entre parenthèses bidon, et lui il répond, c'est une condamnation politique, puisque à la CPI où j'étais, resté pendant 5 ans, jugements sont prononcés, et on a été acquitté, le président Gbagbo et moi. Donc plus de charges qui pèsent sur nous. Comment fait-il que M. Ouattara a signé, d'ailleurs, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est très compliqué. Normalement, le président Gbagbo, je dirais à l'époque, il n'aurait même pas dû la CPI, tout ça, parce qu'il y a des pays qui ont dit non. Il y a des pays africains qui ont refusé la CPI. Donc lui, gogo, voilà, d'ailleurs, j'ai dit, je suis désolé, les partisans de Gbagbo vont encore m'en vouloir, mais ce n'est pas mon problème, parce que moi j'ai dit, ma religion c'est la vérité. J'ai dit que le président Gbagbo, ce qui m'inspire, c'est que je dis, autant je respecte l'homme politique, au sens de dire, c'est vraiment un authentique homme politique, mais par contre, j'ai dit, lui, quand il a pris le pouvoir, il me fait penser avec le recul à quelqu'un qui a gagné au loto, mais une grosse somme. Parce que je dis, moi, il faut que je gagne une somme, mais parce que en tant qu'humain, mais vous perdez la tête. Voilà, donc il me fait penser à ça. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, on avance. Donc voilà, je veux dire qu'en fait, Charles Blé Goudé, les services secrets ivoiriens et français, ils savent quel est son potentiel. C'est pour ça qu'ils ont peur. Mais oui, souvenez-vous, quand il est rentré, et il a eu la bénédiction, il pleuvait comme ça, pluie diluvienne là-bas à Abidjan, de l'aéroport jusqu'à Yopougon. Voilà, bénédiction pour lui, tout naturellement. Voilà. Mais il y a des choses qui nous échappent, et il y a beaucoup de gens qui veulent faire le malin. Vous êtes des humains, vous restez des humains. Donc, il faut se calmer, voilà, et puis il faut respecter la nature. Voilà. Donc, la nature envoie des messages. Et puis ceux qui sont beaucoup plus sages, et qui sont honnêtes, qui sont raisonnables, ils comprennent, ils acceptent. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Voyez-vous? Donc moi, j'ai dit, je vais continuer toujours à le soutenir, continuer toujours à le défendre. Bon, j'aimerais bien connaître d'autres frères qui font des vidéos pour soutenir Blé Goudé. Parce que je sais que je ne suis pas le seul à le soutenir, mais par contre, pour faire des vidéos comme ça officiellement et puis le soutenir, j'en vois pas beaucoup. Alors que ceux qui font des vidéos pour soutenir sur Soro, il a ses partisans. Ceux qui sont le président Gbagbo, alors n'en parlons pas. Les Gors, il y en a plein, à foison. Qui encore? Pour le PDCI, il y a le frère Isaac Kofi là-bas au Mali,
qui dit qu'il n'est pas panafricain, mais par contre, il est content d'être protégé au Mali. Bon, ça c'est l'humain qui est dans ses contradictions. Voilà, et c'est pas propre à Kofi. Bon. Donc là, je fais juste détecter ça. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Donc ainsi de suite. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et puis j'ai dit il y a des belles images, c'est que Charles Blé Goudé, c'est un homme qui est très humain. Il n'oublie pas d'où il vient. Et donc c'est ce qui lui permet de savoir ce qu'il vit aujourd'hui, et puis de savoir où il va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a invité, un guest star, Madame Simone Gbagbo, Monsieur Afin Guessan. Bon, moi, Afin Guessan, j'aime pas. Mais bon, j'essaie de composer avec Charles Blé Goudé, parce que comme j'aime beaucoup plus Charles Blé Goudé, donc, parce que je dis, c'est ce qu'il fait, et puis en même temps, il essaie aussi de reconstituer ceux qui ont fait trembler, à l'époque, la France-Afrique. Voilà. Hein? Monsieur Gbagbo s'est associé avec sa femme, son épouse, Simone Gbagbo, avec Charles Blé Goudé. Hein? Ce sont eux qui ont fait trembler la France-Afrique. Maintenant, Afin Guessan, il est dans une frustration totale, et puis il est perdu. J'ai vu les images là. Moi, j'adore regarder les images et puis analyser. En fait, il y avait aussi, faut que j'oublie, Madame Claverie, voilà, ancienne ministre de l'information, hein, qui est une ancienne journaliste, voilà. Elle a son parti politique. Donc là, c'est ce que j'appelle, il célèbre l'humain. Voilà, il faut célébrer l'humain. Nous sommes des humains, donc faut qu'on se célèbre. Oh, il y en a là qui disent qu'ils sont humains, c'est juste l'apparence, parce qu'eux, ils célèbrent la mort. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Donc, quand on regarde les images, on voit donc ces personnalités-là, Madame Claverie, hein, Bonnie Claverie, Monsieur Afin Guessan, et puis un guest star, Madame Simone Gbagbo, voilà, donc il dit ouvertement à qui veut l'entendre, mon père c'est Laurent Gbagbo et ma mère c'est Simone Gbagbo, politique, hein, donc ce sont ses parents politiques, voilà, ce sont eux qui l'ont initié, hein, à faire de la politique et qui l'ont donné l'envie, comme ça, de devenir un grand homme politique, très clairement. Donc il n'en cache pas, donc il lui rend hommage en permanence. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, Charles Blé Goudé n'a pas de problème, mais alors, pas du tout avec le président Gbagbo. Mais bien entendu, puisque il faut toujours regarder les interventions des uns et des autres. Tous, hein, tous les hommes politiques là, vous regardez les interventions. Vous allez voir, à aucun moment, hein, quand il dit qu'il considère M. Ouattara comme étant son oncle, c'est simplement qu'il a repris quand le président Gbagbo avait dit qu'il considérait M. Ouattara comme son frère. Et quand il dit ça, les autres ils reprennent, ceux qui sont jaloux là, hein, qui ne le supportent pas, qui ont la haine vis-à-vis de lui. Maintenant il dit oui, va voir ton oncle. Ils ironisent là-dessus quoi. Alors que je dis mais quoi que vous fassiez, Charles Blé Goudé, c'est lui qui sera un jour président de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous voulez, je vous dis, chacun de nous, il a une destinée, et lui, c'est prévu. Ouais. Tranquille. Ouais. Parce qu'il a payé le prix déjà. Oh, il y en a là. J'ai dit, bon, d'accord. Mais là aussi, pareil, j'adore, moi, les comparaisons. J'ai dit, bon, si vous êtes là comme ça à faire le malin en disant, oui, il n'a pas les couilles, et puis il n'ose pas affronter M. Ouattara et tout, mais pourquoi les Damas Picasso? Pourquoi il y en a? Parce qu'il y en a plein hein, qui sont de la même génération. Pourquoi ils ne vont pas au créneau? Et puis même encore, la même génération, il y en a même qui sont encore plus jeunes. Hein? Blaise Lasme, là, je ne sais pas comment il s'appelle là, voilà. Et là, lui, il est encore même plus jeune. Pourquoi il ne monte pas au créneau? Pour faire comme ce que Blé Goudé a fait, par exemple. Voilà. Ouais, moi, je dis, je suis quelqu'un de fair play. C'est-à-dire que si tu montres que tu es bon, moi, je te dis, je donne tout. Voilà. Je dis, je suis fair play. Voilà, l'expression, ça veut dire que je reconnais, voilà, tu es fort. Voilà. Ok, il y en a plein là. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que tu es fort, mais ils disent, non, je sais pas. Mais s'ils sont mauvais, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont sorciers. Voilà. Bouillard, on est bon, on est très bon. Voilà, on avance. Donc voilà, ce que je voulais dire en gros, c'est ça. C'est-à-dire que Charles Blé Goudé, il avance ses pions tout tranquillement. Voilà. Et puis, quand on regarde les images, c'est très émouvant. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est grâce à lui qu'on voit ces personnalités, qu'on les voit. Pourquoi je dis on les voit? C'est qu'en temps normal, on ne les voit pas. Eh oui. Et lui, il tient à les réhabiliter. Voilà. Parce qu'il dit, on a été attaqué, on a été accusé à tort, et ce sont les pauvres qui ont payé le prix. Et donc, il montre comme ça aux caméras, hein, ceux qui sont venus pour le filmer. Voilà. Il tombe les accolades avec Mme Simone Gbagbo, avec Mme Claverie, M. Afin Guessan. Bon. Maintenant, moi, quand je regarde ça, et pour l'avenir, toujours pareil, je donne mon point de vue. Hein. J'ai dit, Charles Blé Goudé, il ne faut jamais oublier, tant que M. Ouattara est au pouvoir, de faire un plan B, plan C dans les réunions publiques que tu vas organiser. Oui, plan B, plan C. Parce que regardez, il a dit, bon, si vous évoquez la question de sécurité, eh bien dans ce cas-là, on va l'organiser dans un stade. Même ça, ils ont dit non. Donc, c'est même plus la question de sécurité. Sachant que ce même jour-là, il y avait des manifestations. Et voilà, les choses sont claires. Non, c'est parce qu'ils n'avaient pas envie qu'il puisse être comme ça, faire sa fête avec ses amis, avec ses soutiens, avec ses partisans, avec ses sympathisants, tout ça. Que ça se passe bien du début à la fin. Ça me rappelle même un peu comme quand le président Gbagbo, rappelez-vous quand il est rentré en Côte d'Ivoire en juin 2021, eh bien le président Gbagbo aussi, M. Ouattara était un homme politique, c'était un homme digne, eh bien il allait mettre tout en œuvre pour que le président Gbagbo, quand il rentre en Côte d'Ivoire, eh bien ça se passe hyper bien. Mais non. Il est à l'image de la manière dont il a été posé là par les Français, par les chars français, l'armée française. Voilà. Et c'est ainsi que
quand je vois là l'évolution pour les pays de l'AES, hein, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et comment dire, le Niger, hein, c'est-à-dire les pays alliance des États du Sahel, voilà. Ils sont en train d'accélérer, mais j'aurai l'occasion de revenir sur les projets qu'ils ont. Ça fait chaud au cœur. Et puis comme je vous dis, quand le franc CFA va être enterré définitivement ou mis au musée, on va faire la fête. Mais clairement, non, on ne va pas se gêner là. Hein. Attendez. Donc là, on est là, on regarde la patience, parce que la patience est une vertu. Bon. Donc, je suis revenu toujours avec mon frère Charles Blé Goudé. Mais écoutez, il est tranquille. Ah oui, pourquoi? Parce que M. Guillaume Soro, qui voulait faire le malin, qui est un arriviste, qui est un, comment dire ça, un opportuniste. J'ai déjà fait ma vidéo précédemment où j'ai défini, hein, j'ai regardé dans le dictionnaire, les animaux opportunistes, les maladies opportunistes, et puis l'être humain qui est opportuniste, et puis les attitudes opportunistes, voilà. C'est caractérisé chez Guillaume Soro, et puis comment dire ça, son griot, son atalacouteur, là, Niamsi, voilà. Donc là, ils sont dans une frustration, voilà, c'est ça. Je disais que en fait, il est prévu qu'il aille rencontrer le président Poutine. Et puis j'ai dit, mais si vous voyez les images récentes, hein, c'est même pas ça date d'il y a 10-15 ans. Non, non, non. Eh bien, le président Poutine, il est traité de tous les noms aussi. Il le mettait au même niveau que M. Ouattara, à ne pas le prendre au sérieux. Voilà. Et maintenant là, alors, je ne sais pas si ça va se faire. Bon, en tout cas, les colonels au Mali, le capitaine Ibrahim Traoré, et puis le général, comment dire ça, Tchani au Niger, bon, mais eux, dans leur stratégie, ben, ils ont décidé de l'utiliser. C'est-à-dire que Guillaume Soro a été utilisé auparavant par la France-Afrique, et par M. Alassane Dramane Ouattara, pour aller tuer, comment dire ça, des Africains en général, des Ivoiriens en particulier. Et j'ai dit, il faut dénombrer pas moins de 100 000 personnes. Voilà, au moins. On passe sur cette base-là. Et non pas ceux qui sont même africains comme moi, qui ont la peau noire comme moi, qui vont dire 3 000. Voilà. Paresse intellectuelle, et puis ça, même des fois, mais c'est même pas la paresse, c'est que, bon, j'ai dit, les sujets, vous savez, enfin, courbature, voilà, je sais pas, courbature, donc lâche l'affaire, parce que, vous savez, moi, je suis doué à suivre les sportifs, et je vois que c'est connu, si tu vas faire du sport, et que tu n'as pas l'entraînement suffisant, eh ben, quand tu reviens, tu as des courbatures. Oui, c'est parce que c'est naturel, les muscles, alors que quand tu t'es entraîné comme il faut, et bien quand le jour de la compétition arrive, tu es tranquille. Voilà, comme on dit dans du beurre ou je sais pas. Voilà. C'est très clair. Bon. Donc, vous voyez, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui pour dire que voilà, j'apporte tout mon soutien à mon frère Charles Blé Goudé, beaucoup plus jeune que moi naturellement, parce que c'est la génération Soro. Mais c'est un plaisir, parce que c'est un homme d'État. Oui, 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 oui. Et que les jaloux vont maigrir. Et ce n'est que le début. Eh oui. J'aime bien quand il insiste. Il dit 2025, comptez sur moi. Ça ne va pas se faire sans moi. Voilà. Mais il y a du boulot. Maintenant, ça peut aller aussi beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. Eh oui. Moi, mon problème avec Soro, c'est de dire que Soro, lui et ses partisans, il veut prendre le pouvoir là-bas. Et j'ai dit, mais, vous savez, à l'idéal, parce que voilà, je suis un idéaliste, attention, c'est pour ça que c'est difficile de vivre avec des gens qui sont dans les magouilles et tout ça. En fait, j'imagine un débat comme ça où il est question de confrontation verbale, confrontation d'idées, programme de société entre Guillaume Soro et puis Charles Blé Goudé. Soro ne pourra pas tenir. Pourquoi? Parce que Soro, il a cette posture-là du vieil homme. C'est pour ça que je dis qu'il est resté bloqué au XXe siècle, alors que nous sommes au XXIe siècle. Et c'est pour ça qu'il a un mal fou, courbature. Bouillard, on est trop bon. Bon, allez, on avance. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne pourra pas avoir lieu. On ne sait jamais, mais en tous les cas. Parce que Soro, là où il brille, c'est prendre les armes, terroriser les gens. Et regardez, même dans le verbe, il est arrogant. Parce que lors de cette conférence-là à Bruxelles, le 27 novembre dernier, quand il parlait, lui, il appelait de l'Afrique, ou je ne sais pas, en tout cas, il n'était pas là-bas. Physiquement, il n'était pas là. Mais il appelait. Eh bien, il y a une dame qui a posé une question, et enfin, différentes personnes, en tout cas, il y a une dame qui a dit, mais on n'arrive pas à suivre, là. Vous nous parlez de panafricanisme aujourd'hui, alors qu'il y a eu des morts, il y a eu des choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Quand M. Soro était au pouvoir, là, sachant qu'il est resté plus de 15 ans au pouvoir, quand je dis au pouvoir, c'est-à-dire qu'il a occupé des postes très importants. Ministre, plusieurs fois ministre, Premier ministre, plusieurs fois Premier ministre, enfin 2 fois en tout cas. Premier ministre avec M. Gbagbo, Premier ministre avec M. Alassane Ouattara. Et ensuite, le pompon, il a été président de l'Assemblée nationale. Mais c'est pas rien. Vous voyez? Donc, compte tenu de tout ça, on peut se dire, mais il a mis autant de temps pour savoir que M. Ouattara est un dictateur. Bon, soyons sérieux. Il m'inspire aucune confiance. Voilà. Et j'ai dit, les autres frères, là, ils sont là, ils ont du mal avec ça. Et là, pour le coup, ils me déçoivent. Voilà. Parce que moi, j'ai dit, qui se ressemble, ça ressemble. C'est-à-dire que quand je vois que tu es honnête, j'ai dit, ça, c'est mon faible. Alors qu'il y a beaucoup de gens, leur faible, c'est le matériel. C'est-à-dire que quand ils vont voir quelqu'un, ça, voilà, non. J'ai fini avec ça. J'aime trop l'expression ivoirienne. J'ai fini avec ça. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est une question de paradigme, hein, ou de philosophie de vie, c'est pas, non. Moi, je compte sur moi-même pour pouvoir m'en sortir. Donc, les choses sont claires. C'est pour autant, tu as ton truc, je respecte. Mais comment tu l'as eu? Tu as travaillé à tuer ton front, total respect. Mais si c'est pour avoir... Et puis, alors, le comble, c'est de l'argent public. Alors là, c'est
Alors là, j'ai dit toujours, on t'arrête, on te juge, c'est diffusé en radio télévisé. Voilà, on te pose des questions, tu as des avocats qui sont là pour la forme, parce qu'on t'a pris la main dans le sac. Donc quand tu vas expliquer à toute la population, parce que c'est un but pédagogique. On a du boulot, mais on est très confiant. Voilà, on est très optimiste, tout naturellement. Voilà. Hein, donc je vais m'arrêter là pour dire que le frère Charles Blé-Goudé, il mène tant bien que mal son bateau, et il a beaucoup de mérite parce qu'il a contacté tous les frères et sœurs des autres pays qui sont venus là en délégation. Et ce qu'il tenait à préciser que je trouvais hyper intéressant, il dit, mais écoutez, les gens ont payé leurs billets. Nous, on n'a pas d'argent. C'est eux-mêmes qui payent les billets. Ça veut dire qu'ils adhèrent. Ils ont beaucoup de conviction pour ce qu'ils sont en train de construire. Et puis, donc, je disais que, voilà, j'allais oublier. Afin Guessan, monsieur Afin Guessan et madame Simone Gbagbo, moi, si ça dépend de moi, j'ai dit, écoutez, faites tomber l'orgueil. Parce que je sais que quand j'ai les images des deux, Afin Guessan et madame Simone Gbagbo, Afin Guessan, il est affecté parce qu'il voit que ça lui échappe. C'est-à-dire qu'il croyait qu'il allait briller alors que non, non. Donc, il faut faire attention quand on avance. Parce qu'on ne fait pas attention, on est très pressé ou alors n'importe quoi. Voilà. Donc maintenant, il va falloir répondre de ces actes. Ah ben oui, non, sinon c'est trop facile. Et moi, j'aime pas la facilité. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai dit, ces deux personnalités-là, et puis même Mme Claverie aussi, adhérer au COGEP. Voilà, c'est une scoop là, enfin c'est une scoop, ou comment dire, c'est voilà, une information qui vient de moi, hein, c'est mon point de vue personnel, voilà, en tant que citoyen libre. Voilà. Que Mme Claverie, que M. Afin Guessan, que Mme Simone Gbagbo adhèrent au COGEP. Ça aura de la gueule. En réalité, il y a une concurrence comme ça entre les partisans du président Gbagbo et puis c'est ce camp-là. Alors que, par le passé, quand ils étaient ensemble, c'est surtout qu'on fait trembler le système de la France-Afrique. Tout le monde le sait maintenant, et ceux qui font semblant, j'ai pas le temps. Merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. Et comme j'ai pour habitude de dire, on lâche rien, tout simplement parce que c'est nous qui avons raison, très clairement. Voilà, c'est terminé.